titre que je pourrais donner, c'est « Est-ce que Dieu peut compter sur toi? » Et bien évidemment, comme je vous disais, la fidélité, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu, c'est ce qui est demandé pour les enfants de Dieu, principalement parce que la fidélité va faire en sorte que tu demeures dans le temps. Amen? Amen. Que tu sois constant, que tu sois disponible, que tu sois toujours prêt à avancer avec le Seigneur, beau temps, mauvais temps, que ça aille bien, que ça aille mal, qu'il y ait des montagnes ou pas de montagnes, que ça soit difficile ou non, que ça te tente ou non, que tu sois motivé ou non, peu importe. La fidélité va faire en sorte que tu demeures dans le temps. Amen? Amen. Et quand on regarde la parole de Dieu, principalement peut-être même dans le Nouveau Testament, on voit dans des épîtres que Paul parlait des gens qui avaient la foi, mais parlait aussi des gens qui avaient été retrouvés fidèles devant Dieu et à quel point c'était agréable à Dieu d'avoir des gens sur lesquels il pouvait compter. Amen? Et quand tu regardes l'apôtre Paul, Dieu a pu compter sur lui fidèlement. Parce que sinon, il n'y aurait pas le 3/4 des évangiles qui seraient écrits, puis il n'y aurait eu aucune église qui aurait été bâtie dans les différentes provinces de l'Asie, en Rome, à Perse, en Grèce, peu importe où vous voulez. Paul a été fidèle jusqu'à la fin. Et à cause de sa fidélité, ça l'a permis à Dieu d'agir, de travailler à travers lui et qui a pu avoir, autrement dit, un grand ministère. C'est grâce à sa fidélité que des âmes ont été sauvées. Paul aurait pu être le chrétien du moment, c'est-à-dire que quand il a rencontré Jésus et qu'il a vécu quand même ce chemin de Damas, quelque chose d'assez fou, on va se dire la vérité, Jésus lui a apparu, à un tel point que sa gloire était tellement grande que Paul était aveugle. Donc, c'était toute une claque en pleine face lorsqu'il a rencontré Jésus. Et Paul aurait pu être le chrétien du moment au début, après sa conversion, il est en feu pour Jésus, après quelques mois, il abandonne. Mais c'est la fidélité, le cœur qu'il avait pour le Seigneur. Il était tellement attaché au Seigneur, il avait tellement d'amour pour lui qu'il était prêt à mourir pour la cause. Amen? Et il a donné sa vie pour la cause. Il est mort en martyr. Mais il a été fidèle. Tu lis les livres des Actes, tu lis les Épîtres, tous les défis, les problèmes, les situations qu'il vivait, les gens qui l'abandonnaient à droite puis à gauche pour l'amour du monde. Mais lui, il était là, il était debout, puis il continuait. Et pour vous dire la vérité, oui, vous allez dire, oh, mais c'est l'apôtre Paul, mon frère, puis ça. Oui, mais c'est un bon exemple. Jésus, si vous regardez sa vie dans les évangiles, avait toutes les raisons du monde pour même se détourner de la foi. Mais il ne l'a pas fait. Il a été fidèle jusqu'à la fin. Même sur la croix, quand il agonisait, il a quand même dit, « Père, pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. » Il a terminé sa course à cause de sa fidélité. Sa fidélité lui a apporté à être constant, à être régulier, à être persévérant et à être disponible. Pensez-vous que Jésus aurait pu accomplir la volonté de Dieu s'il n'avait pas été disponible? Mais non. Tu sais, il y avait des fêtes dans le temps aussi, là, puis il y avait du vin. Il aurait pu être occupé à autre chose. Non. Non. Même la Bible dit, même quand il était jeune, puis qu'il avait 12 ans, il était au temple en train de challenger les pharisiens. Il rachetait le temps. Il l'investissait pour les bonnes choses. Mais Jésus aurait pu faire tout sauf la volonté de Dieu. Mais la Bible dit que quoi? Qu'il se nourrissait à faire la volonté du Père. Mais c'est sa fidélité qui lui a permis de terminer la course. Sa régularité, sa constance, sa disponibilité, sa persévérance. Ça n'a pas été un homme du moment. Amen. C'est un homme qu'on se rappelle de lui, bien qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu, on s'entend, mais on se rappelle de lui même après plus de 2000 ans, on en parle encore. Même l'apôtre Paul, on a ses écrits dans la Bible. Pierre, Jean, Jacques, Matthieu. On a tout ça dans les Écritures parce qu'ils ont marqué le temps. Mais ces hommes-là, quand tu les regardes, tu te rends compte que c'était des hommes fidèles. Amen. Amen. Vous savez que la fidélité, ça devrait être la marque du commerce du chrétien. C'est un parfum de bonne odeur partout où tu vas. À ton travail, dans ta famille, dans ton ministère ou dans l'Église. Amen. Amen. Peux-tu vous conter un exemple? Oui. À mon travail, là, je ne dis pas ça pour me vanter, mais je vous donne un exemple pour vous apporter quelque chose. J'étais à mon travail, puis un jour, ma patronne, elle vient me voir, ben, elle est toute contente, elle vient sur le cadre de porte, puis elle dit, François, je te dis de quoi? OK. Elle dit, il y a on va dire un chef de section, on pourrait dire un directeur, peu importe, qui est venu me voir, puis qui me dit, hey, t'es chanceuse d'avoir François comme employé. C'est qu'est-ce qu'elle a demandé un matin?
Je dis là, essaie de faire les choses en douce ou je vais me faire mettre à la porte, puis elle commence tranquille, puis après ça, elle finit rude. Puis là, j'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, tu veux que je te dise pourquoi? Je dis, oui, là, je vous le dis dans mes mots, mais c'est ce qu'elle a dit. Elle dit, parce que tu es fidèle, puis on peut toujours compter sur toi. Puis elle dit, en plus, tu as toujours une bonne attitude, beau temps, mauvais temps. Wow! Mais c'est pas ce qu'elle me dit qui m'a touché, c'est les autres qui le remarquent. Moi, je sais que je suis chrétien. Même si les autres calomnient et disent « Ah, le guérisseur, peu importe », même si c'est pas ça. Je sais que je suis chrétien, puis les gens me remarquent. Pourquoi qu'il sourit tout le temps? Pourquoi qu'il est joyeux? Pourquoi quand tout va mal, il y a le gros sourire pareil? Pourquoi? Parce que je suis chrétien, parce que je suis fondé et enraciné sur Jésus-Christ. Amen. Et même les gens le disent. Même, que ce soit ma patronne, je le dis, puis je la salue parce que je l'aime énormément, ou les gens autour de moi, ils disent « Je sais pas ce que tu as, mais tu apportes une paix quand on est à côté de toi. » C'est Jésus. Mais ce qui m'a touché, c'est que les autres remarquent ma fidélité, remarquent que je suis constant. Et ça touche les autres autour d'eux, parce que si on se dit la vérité dans la société en général, c'est pas le cas. Hein? Les gens sont plus centrés sur eux-mêmes, sont plus égoïstes, ils pensent à satisfaire leurs propres besoins, ils pensent à leur propre volonté, ils pensent à combler de leurs désirs, ils pensent à avoir raison. Bref, c'est toujours centré sur eux-mêmes. Mais est-ce que vous pensez que ça devrait être le cas dans l'Église du Seigneur? Mais non. On est appelé à être quoi? Être des enfants de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2, ça dit « Soyez donc imitateurs de qui? De Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Amen. Autrement dit, si Dieu, lui, est fidèle, ses enfants devraient être fidèles. Bon, on s'entend que quand on commence notre vie chrétienne, qu'on est nouveau converti, on n'est pas parfait du jour au lendemain. Cette qualité-là, ce fruit-là se développe avec le temps. Mais on doit progresser. Amen. À l'image de Christ. Imaginez si on ne pouvait pas compter sur Dieu en tout temps. Imaginez s'il n'était pas disponible, il y avait d'autres choses à faire qu'on le prie. Imaginez que quand il a donné sa parole, ses merveilleuses promesses, ben qu'un jour, il dit « Non, ça ne me tente pas de te donner, j'ai d'autres choses à faire. Non, aujourd'hui, tu ne le mérites pas. » Non! La Bible a dit qu'il n'est pas menteur, puis qu'il est fidèle, puis qu'il va te donner toutes choses en tout temps quand tu le demandes. Parce que Dieu est fidèle, il ne peut pas être infidèle. Amen. Donc, Dieu ne change pas. Oui, il est parfait, mais on est appelé à la stature parfaite de Christ quand même. Donc, on devrait avoir une fidélité, une haute fidélité dans notre vie chrétienne. Bon, tu es nouveau, je le répète, c'est correct, tu commences. Mais après, avec les années, tu devrais être fidèle. Tu devrais être constant, régulier, disponible, persévérant dans ta vie chrétienne. À l'exemple de Jésus, à l'exemple des apôtres, à l'exemple des gens qui sont nommés dans la parole de Dieu. Amen. Ta marque de commerce, ton parfum de bonne odeur autour de toi, ça devrait être la fidélité qui se dégage. Amen. Ah, là, j'invente, mais telle sœur, on peut toujours compter sur elle. Ah, ce frère-là, quand il demande quelque chose, on dort en paix, on sait qu'il va le faire. Amen. Il respecte ses engagements. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Yes. Amen. Êtes-vous bénis, ouais? Oui? D'accord. J'aime ça quand mon frère dit ça. Ou je pourrais même aller plus loin. Hey, ce couple chrétien-là, là, je vise personne, vous voyez que je regarde où qu'il n'y a personne, OK? Ce couple chrétien-là, eux autres, là, on peut toujours compter sur eux. Quand on a besoin, ils sont là. Mais je me mettais à penser à ça, je me disais, mais pourquoi que quand je me mets à penser à ça, je vois peu de gens dans ma main? Puis pourtant, dans l'Église, ça devrait être tout le monde. On devrait avoir un haut taux de fidélité, d'engagement, de persévérance, de régularité, de constance, de persévérance, parce qu'on est fondé sur Jésus. On devrait être là, dans notre travail, dans notre famille, quand les gens nous regardent, disent, hey, lui, là, je peux toujours compter sur lui. Quand il donne sa parole, il respecte sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il ne le fait pas à moitié. Puis s'il y a un courant contraire, puis une journée qui file moins, puis que ça ne tente pas, il est là pareil. Amen? Amen. Et si dans l'Église, souvent, on a de la difficulté à bâtir, à entretenir, à avoir une constance, une régularité dans les ministères, dans tous les petits services, ou tout ce qu'on peut faire dans l'Église, en général, c'est parce que les gens sont moins fidèles. Amen? C'est ça la vérité. Mais si tout le monde avait une constance, une régularité, une persévérance dans sur quoi il s'engage, wow! Wow! Amen! Ça serait merveilleux. Jésus est fidèle, son peuple doit être fidèle. C'est la même chose. C'est un apprentissage qui se fait avec le temps. On s'entend, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, je n'étais pas parfait dans la fidélité. Oh boy! Mais à passer du temps avec Dieu, à apprendre à le connaître,
à voir la parole, à voir ses désirs, à voir ses besoins, à rechercher sa volonté, j'ai commencé à être constant, à être régulier, à être persévérant, à être disponible pour Dieu. Amen. Puis je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que tu es une personne de parole? Oui. Non, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Je pose la question. Est-ce que vous êtes des personnes de parole? Est-ce que vous êtes des personnes qui respectent vos engagements? Oui. Pas obligé de répondre, ma soeur. Troisième, elle va comprendre. Est-ce que tu es une personne qui persévère malgré les difficultés? Oui. Wouh! Amen! Oui. Et là, celle-là, j'ai hâte de voir le oui. Est-ce que tu es une personne disponible? Oui. Disponible selon la parole, pas selon ce que toi tu veux. Amen? C'est deux choses, vous allez le voir. Puis je pourrais vous donner un autre exemple aussi. Comment je pourrais dire ça? Vous savez, souvent, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans l'Église, ou même dans notre propre famille, ou même à notre travail, on s'attend en quelque sorte à la fidélité des gens. N'est-ce pas? Ma patronne à mon travail s'attend que François est là à 8 heures. S'attend que François accomplit un travail de qualité. S'attend que François, même quand il est à l'ordinateur, il travaille. C'est vrai. Qu'il ne répond pas toujours à ses messages. Elle s'attend que si elle me demande une tâche, je vais la faire. Elle s'attend que si elle me donne une directive, je vais l'accomplir. Parce que oui, je suis payé, mais en même temps, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Dernièrement, il y a une personne dans notre travail qui a quitté le travail pour aller travailler au Mont-Raid, puis il y avait des campagnes de fit test avec les masques. Et puis, on était vraiment à la dernière minute, puis elle sait qu'avec l'horaire de mes enfants, c'est compliqué. Bref, le matin, si je commence à partir à 6 heures le matin pour aller au travail, mais ça bouleverse ma femme qui s'en va travailler, qui a 3 enfants pour qu'elle les porte. Il faut que je l'aide. Elle comprend ça. Mais là, elle me demandait, elle dit, François, est-ce que tu es capable de nous dépanner pour ces 3 jours-là à la dernière minute? J'ai dit, je parle à ma femme, je te reviens. J'ai parlé avec elle, elle a dit oui. J'ai dit oui, pas de problème, tu peux compter sur moi. Quand les fit tests ont été terminés, elle me voir, elle dit, François, merci énormément parce que je peux compter sur toi. C'est-tu le fun d'avoir une personne fidèle et fiable que tu peux toujours compter? C'est-tu le fun d'aller voir quelqu'un et dire, hey, lui, si je lui demande quelque chose, il va le faire. Je dors en paix, je n'ai pas besoin de lui écrire, lui redemander si c'est fait. Je sais que ça va être fait. C'est la même chose pour Dieu. Pour toute sa parole. Est-ce que tu es fidèle à sa parole? Ou est-ce que tu progresses dans la fidélité? Amen. Alléluia. Et je vous disais tantôt, Dieu est fidèle en toutes choses. Dieu est toujours disponible. Dieu est toujours à l'écoute. C'est un Dieu qui respecte toujours sa parole. Et je le répète, oui, il est parfait. Mais on peut tous progresser vers cette perfection-là. Peut-être qu'on va faire encore des erreurs, mais la Bible a dit qu'on est capable de progresser à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que toute ta vie, tu peux progresser pour être à son image, pour parler, pour agir et faire les choses comme lui. Amen. Moi, si je vous dis ça aujourd'hui, c'est pas pour que vous partez la tête par en bas. C'est que vous dites, OK, mon frère, j'analyse ce que tu dis, puis de toute façon, en prêchant, là, vous devez voir des choses. Vous devez penser certaines choses dans votre vie chrétienne. Vous êtes déjà en train d'analyser certaines choses. Le but, c'est pas de partir, il me dit ça, puis il m'a tapé dessus, puis je suis pas content. Non! Tu dis, Seigneur, il y a des choses qui se mettent en lumière présentement. Je te demande de m'aider à changer. Je te demande de m'aider à progresser, à prendre ce qui est mis en lumière par ton Saint-Esprit, puis à l'apporter dans ta parole, à l'apporter dans la vérité pour que je progresse à ton image. Le but, c'est pas de se condamner, le but, c'est de changer s'il y a quelque chose à changer dans ta vie. Amen? Le but, c'est d'être davantage fidèle. Le but, c'est d'être dans ton travail, dans ta famille, dans ton église, dans ton ministère, c'est d'être retrouvé fidèle. C'est-tu le fun, une personne fidèle? C'est un parfum de bonne odeur. C'est le fun de travailler avec lui parce que, en général, une personne fidèle, tu veux être proche de lui. Pourquoi? Parce qu'il porte du bon fruit. Amen? Mais quand les gens sont peu fidèles ou ils respectent moins leur engagement ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne. On se dit, je ne demanderai pas ça, je ne demanderai pas ci, pas ça. C'est tout le temps un casse-tête à chaque fois. N'est-ce pas? Avez-vous déjà vécu ça? Je l'ai vécu combien de fois? Et c'est pas le fun parce que moi, en tant que berger, je veux travailler avec tout le monde puis je voudrais donner des tâches à tout le monde. Mais je peux pas. C'est ça la vérité. Parce que si on veut bâtir quelque chose, on veut faire quelque chose, ça dure 2 semaines, 1 mois, puis après ça, on n'entend plus parler. Là, je suis obligé de
relancer les choses. C'est pas normal. Il y a plein de choses qui, des fois, qui meurent dans l'assemblée, qu'on commence, mais qu'on finit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à persévérer. On n'a pas appris à renoncer à soi-même et à donner du temps davantage à Dieu. On n'a pas appris à être constant, à être régulier dans ce qu'on s'engage, dans ce qu'on fait pour le Seigneur. Amen. Si moi, en tant que pasteur, je n'étais pas constant, pas disponible, pas présent, pas persévérant, je ne serais même pas debout devant vous aujourd'hui. Il a fallu que même quand j'ai eu des vents contraires, des obstacles, des persécutions, que tout le monde était contre moi, j'étais quand même présent, debout, disponible, là, pour Dieu, pour vous. Amen? Amen. Et c'est pas juste François Nadeau, c'est pour tout le monde. Oui. Amen! Ah! Wouh! Alléluia! Êtes-vous prêts pour la suite? Non? Oui. Oui. Hey, amen, j'aime ça, moi. Un oui d'un enfant. Alléluia. OK, je vous donne un exemple de Bécomo. Êtes-vous prêts? Il y en a qui l'ont déjà entendu, mais je veux la dire. Puis quand je priais en langue, le Seigneur me l'a vraiment déposé en esprit, puis je pense qu'il faut que je le partage, même si vous l'avez déjà entendu. Vous savez, il y a plusieurs mois, j'étais chez nous à la maison, j'étais avec ma famille, je passais du temps avec eux, j'avais prévu mon samedi pour ma famille. Amen pour l'équilibre. Et puis, le Seigneur me dit le matin, il dit « François, je veux que tu ailles à Bécomo. » J'ai dit « Seigneur, ça me tente pas. Je veux pas. » Puis j'ai prévu avec ma famille. Puis là, ça va faire de la chicane. Puis je sais ce qui va se passer, puis ça me tente pas. Mais ça me poussait à aller à Bécomo. Puis quand je me suis mis à genoux pour prier, je disais « Seigneur, s'il te plaît, confirme-moi, il faut que j'y aille. » J'ai eu une vision, puis j'ai vu le stationnement du IW à Bécomo. Je disais oh. Puis tu sais, le Seigneur me connaît, ça fait des années que je le suis, je le sais quand il me parle. Fait que là, c'était sûr que je sais que c'était lui. Je pouvais pas dire « Seigneur, c'est pas lui, je vais appeler Rabbi pour lui demander s'il y a eu une parole prophétique pour moi. » Non, rien de tout ça. Je le savais que c'était lui. Je me sentais poussé dans l'esprit à y aller. Fait que je pogne mon auto, je l'ai dit à ma femme, ça a bien passé, je suis parti. Je suis arrivé à Bécomo dans le stationnement, il y avait un beau camion, il y avait personne, tout le monde était en train de manger leur gros hamburger. J'ai dit « Seigneur, je fais quoi? Je rentre là-dedans ou je me stationne? » Il dit « Reste dehors à côté du camion. » OK. Je vois un jeune homme de trentaine, un monsieur Tispier bien bâti, s'en venir. Je dis, hey boy, pour moi, il est pogné du dos, lui. Fait que je vais le voir, puis je dis, t'es-tu pogné dans le dos? Oui, je suis pogné dans le dos, j'ai mal, puis tout ça. Fait que je prie pour lui, puis commence à avoir des larmes aux yeux, puis il était complètement guéri là, puis il a retouché, il comprenait pas ce qui s'est passé. Puis j'ai partagé l'Évangile, puis il m'a dit, je viens de la Beauce, puis il connaissait des chrétiens. Fait que pour moi, il y a des chrétiens qui intercédaient pour lui pour qu'il soit sauvé. Amen! Mais après avoir tout fait ça, ça me disait dans mon cœur, retourne à cette île pour être avec ta famille. Je dis, OK. Fait que je pars en auto, mais dans l'auto, ça me chicotait, je me disais, Seigneur, je ne peux pas comprendre quelque chose. J'ai dit, tu as 2 églises chrétiennes à Bécomo. Puis sont peut-être plus que 100, 200, je ne sais pas. Puis j'ai dit, dans tous ces gens-là, tu es en train de me dire que tu es obligé d'aller chercher un gars à cette île pour faire le travail. C'est assez une réflexion, non? Moi, je m'attendais, le Seigneur, il me dise rien, ou qu'il dit, oui, mon enfant, t'as raison, ils sont infidèles. Ça n'a pas été tout à fait sa réponse. Il m'a répondu la même affaire que ma patronne m'a répondu dans l'esprit. Ça dit, mon enfant, je sais que je peux toujours compter sur toi. Je me suis mis à pleurer dans mon auto. Amen? Puis j'ai reposé la question, mais j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas d'autres de disponibles. Il me dit, parce que mon peuple ne se soucie pas de moi. Ça veut dire quoi? Le chrétien est occupé à faire autre chose que rechercher la volonté de Dieu. Fait que quand Dieu il a dit, à Bécomo, j'ai-tu un petit point vert qui clignote, un petit Ananias, comme dans la parole de Dieu? J'ai-tu un chrétien qui serait prêt que je pourrais envoyer ou parler ou donner une directive pour aller dans le stationnement au IW? La réponse est non. Là, il a regardé, il dit, je vais aller voir dans le bout de Port-Cartier, le bout de cette île. Ah, lui, je le sais qu'il est occupé, je le sais qu'il est avec sa famille, je sais qu'il a prévu quelque chose, mais si je lui demande, je le sais qu'il va défaire ses plans pour moi. Amen? Ananias, vous vous rappelez dans le livre des Actes, c'est lui qui a baptisé Paul, c'est lui qui a guéri ses yeux. Avez-vous déjà pensé que dans le coin qu'il était, il y avait d'autres chrétiens? Pourquoi que c'était Ananias? Avez-vous déjà pensé à ça? Moi, je vous garantis, c'est parce que Dieu pouvait compter sur lui. C'était le disciple fidèle qui savait que s'il allait lui demander d'aller se jeter dans la gueule du loup, il aurait été pareil. Puis c'est ce que l'Esprit m'a répondu en prière. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu as pris Ananias? Parce qu'il était fidèle. Je pouvais compter sur lui.
Fait qu'il est allé. Il a eu peur. Il a dit, Seigneur, tu sais-tu vers qui tu m'envoies? Fait que le Seigneur l'a rassuré, vas-y. Puis ça a fait en sorte que l'apôtre Paul soit né de nouveau. Amen. Fait qu'Ananias, on n'entend plus parler de lui dans l'histoire, mais bref, il a quand même sauvé l'apôtre Paul. C'est assez génial. Mais Dieu a pu compter sur la fidélité d'Ananias pour accomplir son œuvre. Et est-ce que Dieu peut compter sur ta vie, sur toi, pour accomplir son œuvre? Dis pas « Yes ». Pense-y avant. Est-ce que Dieu peut compter sur toi lorsqu'il te parle, lorsqu'il te demande quelque chose? Est-ce que ta femme peut compter sur toi? Est-ce que ton ministère peut compter sur toi? Est-ce que ton Église peut compter sur toi? Amen? Alléluia, il n'y a pas d'amen, hein? Mais vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsqu'on a de la difficulté à être fidèle au Seigneur, ou de la difficulté, frères et sœurs, à pouvoir être disponible, constant, régulier, savez-vous c'est quoi la source du problème? C'est qu'on n'est pas prêt à renoncer à soi-même. Un chrétien qui renonce à soi-même, qui meurt à lui-même, va être fidèle dans le temps. Un chrétien qui renonce à soi-même va être disponible pour Jésus. Un chrétien qui renonce à soi-même va être constant, régulier et persévérant pour Jésus. Amen? Je peux te savoir amen pour ça? Amen. Mais avant, il faut que tu renonces à ton toi, à ta volonté, à tes projets, à ce que toi, tu as décidé que tu penses qui est bon, que tu le mettes de côté et tu dis, Seigneur, toi, qu'est-ce que toi, tu veux pour moi? Ouais, mais ça, dans ta vie, ça prend beaucoup de temps. J'aimerais peut-être ça que tu me tasses de côté pour t'investir davantage pour moi. Ah, ça ne me tente pas, Seigneur. OK, c'est beau. Puis il y en a d'autres qui vont dire, oui, Seigneur, c'est beau, je renonce pour davantage de toi. Et là, tu vas voir ceux qui ont renoncé pour davantage de Jésus à être élevés. Tu ne peux pas être élevé si tu n'es pas disponible pour Jésus. Tu ne peux pas être élevé si tu n'es pas régulier, constant ou persévérant dans la foi. Jésus va élever, il veut élever tout le monde, mais il va élever ceux qui sont disponibles. Mais pour être disponible, il faut que tu dis, moi, ça suffit, c'est Jésus qui vit. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pose-toi toujours la question, est-ce que Jésus ferait ça? Avez-vous déjà pensé à ça? Dans ce que vous faites comme action, ce que vous faites d'une journée, dire, Jésus ferait-tu ça? Non, c'est vrai? Avez-vous déjà pensé à eu des réflexions comme ça? Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et disent, mon frère, qu'est-ce que tu penses de ça? Je dis, tu penses que Jésus ferait-tu ça? Ah, non. Pourquoi tu le fais? Ben là, je sais pas. Mais tu es un fils de Dieu, ouais. Tu es né de nouveau, tu y appartiens. Alors, c'est pas ta part toi non plus. La Bible dit, soyez saints, car je suis saint. Marche comme Dieu, marche comme Jésus, fais ce qu'il fait. C'est tout simplement. Tu vas régler une panoplie de problèmes dans ta vie. Mais quand tu n'es pas prêt à renoncer à toi, à tes pensées, à tes objectifs, à tes convoitises, à tes désirs, à toutes ces choses-là, si tu n'es pas prêt à renoncer à ça, tu n'es pas capable d'être fidèle à Dieu. Pour sauver une ville, il fallait un petit François qui était disponible à Jésus. Après ça, il en a sauvé d'autres qui ont été disponibles puis qui ont amené des âmes au Seigneur. Amen. Mais il y en a très peu. Au Québec, on est 1% de chrétiens. C'est pas normal. Avec toute la panoplie de chrétiens au Québec, le Québec, on doit être à 40, 50% de gens sauvés. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le peuple est distrait. Le peuple pense à lui. Le peuple ne renonce pas à soi-même. Amen. Amen. Alléluia. Donc, dans cette perspective-là, frères et sœurs, de disponibilité, parce que je vous le dis, la fidélité à Dieu, c'est d'être disponible pour lui en tout temps. Ça ne veut pas dire que tu vas négliger ta famille, ça ne veut pas dire que tu vas négliger ton travail. Mais si tu attends ton travail et que Dieu te pousse dans l'esprit à aller prier, tu vas-tu le faire? Yes. Moi, ça m'est arrivé. Je suis sur l'ordinateur puis ça me fait, voyons, ça me pousse dans l'esprit à aller prier. Je m'en vais aux toilettes, commence à prier en langue, la toilette se remplit. Fait que là, ça sort. La porte à ouvre, là, les gens rentrent encore. L'ennemi dit, moi, le déconcentré dans les toilettes. C'est mon lieu de prière à job, bref. Puis je respecte le temps. Bon, OK. Mais bref, si l'Esprit te parle d'aller prier, que ce soit chez toi, à ton travail ou peu importe, vas-tu y aller? Seras-tu disponible? Ou tu vas résister et dire, finalement, non, c'est pas Jésus. Penses-tu que l'ennemi va vouloir que tu pries? Fait que si dans ton cœur, il y a quelque chose qui est déposé à aller prier, arrête ce que tu fais, va prier.
Puis si tu peux pas, peut-être les enfants, tu es en train de faire la vaisselle, tes deux mains dans l'eau, puis en langue. C'est vrai? La Bible a dit que ton intelligence est stérile. Ça veut dire que tu étais capable de lire la Bible, même en priant en langue. Je le fais. Parce que si tu ne pries pas vraiment en langue, tu vas essayer d'inventer des mots, ton intelligence est dans la patente, tu ne seras jamais capable de lire et de te concentrer. Mais ceux qui prient en langue, tu es capable de te concentrer sur tout, ton travail, ta comptabilité, peu importe quoi. Tu ne penses pas à ce que tu dis parce que c'est l'esprit qui prie. Bon, je donne un autre sujet, mais c'est pas grave. OK, un autre exemple. Même si tu es occupé à faire ton patio une fin de semaine, puis tu sais que lundi, il va mouiller toute la semaine, puis tu ne pourras pas le faire et le vernir pour qu'il soit shiny puis beau. J'ai oublié ma note. OK, je l'ai. Faut bien faire rire des fois un peu. Vas-tu quand même aller à ton église le dimanche? Parce que moi, selon moi, c'est ce que Jésus ferait. Même à ton travail, tantôt, quand je t'ai dit que si l'Esprit te pousse à prier à ton travail, je te garantis que Jésus irait prier pareil. Amen? Hey, hein? Merci pour tes amen. Tes amen sincères. Même si tu es occupé avec les enfants, que ce soit pour le sport, que ce soit à l'épicerie ou à la maison, peu importe, vas-tu être disponible pour aller parler de Jésus à quelqu'un? Moi, je peux te dire, c'est ce que Jésus ferait. Moi, je peux te dire que j'ai vu une Annie à Granby avec les poussettes et les enfants, pas avoir de temps, avoir le mari qui travaille beaucoup dans une ferme et être quand même au Walmart en train d'évangéliser ou d'un parc. J'ai été quand même avec mes filles, ma petite Lily d'un bras, Anne-Ève d'une poussette, puis ah ouais, on s'en va, puis je sais pas trop qu'on s'en va, mais le Seigneur m'avait dit, va au Walmart, il y a quelqu'un qui a besoin. Je suis allé pareil. Amen? Est-ce que tu es disponible pour Jésus? Puis le prétexte de la famille ne passe pas avec moi. Parce que même si tu es une famille, tu es capable de faire les choses pour Jésus. Bon, peut-être pas tout le temps à 100%, mais il n'y a pas de raison. Il faut juste un petit peu craquer et dire, ouais, ben mon frère, c'est un gros paquet que j'ai amené à la gang. Est-ce que Jésus le ferait pour une âme? Oui, parce que ça en vaut la peine. Ça en vaut-tu la peine de faire 2 heures de route juste pour un gars d'un stationnement du Haïdou? Oui ou non? Oui. Est-ce que Jésus le ferait? Oui. Amen. C'est tout le temps de poser la question, est-ce que Jésus le ferait? Est-ce que Jésus ne viendrait pas à son église régulièrement ou qu'il serait constamment absent parce qu'il y a toutes sortes de raisons? La réponse est non, il serait là avec ses frères et ses sœurs. Amen. C'est la... Je ne sais pas c'est quoi cette... Oh, un appel important. Même si la persécution frappe dans ta vie et que ça t'apporte beaucoup d'obstacles et de difficultés, est-ce que tu vas continuer l'œuvre du Seigneur dans ta vie? Moi, je crois que oui, parce que c'est ce que Jésus ferait. Amen. C'était le plus bel exemple de persécution dans sa vie, d'obstacles et d'opposition et de gens qui ne voulaient pas qu'il prêche l'Évangile, mais il le fait quand même. Et si toi, dans ta vie, tu vis des persécutions, des défis, des difficultés, parce que tu as beaucoup annoncé l'Évangile, il y a des obstacles qui viennent se dresser contre toi pour t'éteindre, est-ce que tu vas continuer pareil malgré tout? Si la réponse est non, ben regarde à Jésus, parce que c'est Jésus le ferait. Il continuerait. Amen? Parce que c'est quelqu'un de fidèle. Fidèle à son Église, fidèle au Seigneur, fidèle dans son ministère. C'est quelqu'un qui est régulier, constant, persévérant et disponible. Avez-vous vu que ça englobe beaucoup de choses, la fidélité? Mais c'est des belles qualités qui se retrouvent dans la fidélité. Alléluia. Même si, je ne sais pas pourquoi, tu t'es engagé à une tâche, à une responsabilité, puis qu'il y a toutes les raisons du monde pour plus que tu le fasses, moi je crois qu'on doit quand même respecter notre parole. Amen? Parce que c'est ce que Jésus ferait. Tu sais, on a déjà entendu l'expression hein, « j'ai juste une parole ». Quand on dit ça, c'est parce que c'est quelqu'un normalement qui est fidèle à sa parole. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Il n'y a pas un oui caché d'un non. Il faut arrêter, je pense, aussi dans l'Église, de tout le temps lever la main pour oui, je vais aider, je vais faire, mais de ne pas être capable de remplir ton engagement. Si tu le sais que tu ne peux pas, aie l'humilité de le dire, il n'y a personne qui va te juger, c'est normal. Mais dis pas oui, puis que c'est un non. Parce que là, après ça, tu crées beaucoup de problèmes. Parce que les gens s'attendent à quelque chose vis-à-vis de ton engagement et tu ne le remplis pas. Est-ce que vous pensez que c'est ce que Dieu fait ou ce que Jésus ferait? Non. Il respecterait sa parole. Et même avant de dire un oui, il penserait s'il peut le faire. C'est juste de la sagesse. Amen? Amen. Yes, merci.
Même si le chrétien, ça va être drôle celle-là, mais je me sens visé. Même si le chrétien, ça va à Punta Cana, il va être capable quand même de passer du temps avec Dieu parce que c'est ce que Jésus ferait. Amen. Même si c'est à la plage, puis il fait beau, puis que le monde est beau, puis que tu es avec ta femme, puis tout va bien, tu peux passer du temps seul avec Dieu, pareil, dans ton lieu secret. Amen. Il n'y a pas de raison. Beau temps, mauvais temps, vacances, pas vacances, on devrait tous être capable de consacrer du temps à Dieu. Du temps régulier, constant, parce qu'on est disponible, parce qu'on est fidèle. Amen. La fidélité apporte une constance, une régularité dans ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Mais vous savez quoi? J'ai remarqué que très souvent, on compare notre fidélité aux autres. C'est vrai? Oh, mais telle église, mon frère évangélise pas. Pas besoin de le faire. Non, pas dans la mienne pour ça. Telle église ne prêche pas la sanctification, même si la Bible en parle. Bah, pas besoin de marcher dans la sainteté. Eux autres, ils ne le prêchent pas. As-tu été voir dans la parole? Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que ta Bible te dit sur l'évangélisation? Qu'est-ce que Jésus a ordonné à ses disciples? Pas ce que les églises peuvent dire, pas ce que le pasteur peut dire, ce que la Bible te dit. Amen? Ou j'ai déjà entendu, oh mon frère, telle personne s'absente des réunions à l'église, ben, je peux faire pareil. C'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Mais un chrétien fidèle est là, est constant, est régulier, est présent. Et ça, c'est dans toutes les sphères de ta vie. Amen? C'est comme ça la fidélité, frères et sœurs. Et le Seigneur confie souvent des responsabilités dans l'Église, où souvent vous allez voir les pasteurs, vous allez voir les apôtres, les anciens, les prophètes, vous allez dire, mais pourquoi souvent que Dieu les élève? Oui, peut-être parce qu'il y a un appel, Dieu connaît les cœurs, et ce qu'il a formé pour eux est présent, mais Dieu ne pourrait pas mettre des gens en avant-plan, des gens qui représentent le royaume de Dieu qui ne sont pas fidèles. En général, je ne dis pas parfait, en général, il va mettre des gens qui sont quoi? Disciplinés, constants, réguliers, persévérants. Tu sais, des fois, ils sortent de l'ordinaire, puis ça nous tape ses nerfs un peu, là, mais ils sont tellement fous pour Jésus qu'ils donnent le all-in. Ils ont renoncé à eux-mêmes à 100%, puis ils sont fidèles à Dieu. Et Dieu les élève. Dieu fait grandir leur ministère, leur appel. Dieu fait grandir, les fait croître les finances. On n'a pas à être jaloux, on devrait être heureux pour eux. C'est parce qu'ils paient le prix. Mais est-ce que toi, tu paies le prix? Parce que Dieu peut faire la même chose à travers toi. Amen. Mais il faut être prêt à renoncer pour faire la volonté de Dieu. Mais il faut être disponible. Et au contraire, on devrait tous s'analyser dans la parole de Dieu parce que la Bible, c'est le miroir. Tu veux voir ce que Dieu dit de toi, regarde la Bible. Tu veux voir t'es qui devant Dieu, regarde la Bible. Tu veux voir ce que Dieu dit sur la fidélité, regarde la Bible. Tu veux voir ce que Dieu dit sur l'Église locale, regarde la Bible. Tu veux voir ce que Dieu dit sur la sanctification, regarde la Bible. Amen. C'est votre miroir, c'est votre outil, c'est la parole de Dieu. Et quand on aime Dieu, quand on a une révérence pour lui, on la chérit, sa parole, puis on la garde près de notre cœur. Ouh! Amen. Et ça fait en sorte qu'après, tu t'assures de marcher dans la volonté de Dieu. Tu ne seras pas porté par des faux courants ou par toutes sortes de fausses doctrines que tu peux entendre. Non, parce que tu as tout le temps le réflexe d'aller regarder dans les Écritures. Tu as le réflexe de dire, Seigneur, moi je vais être fidèle à ce que ta parole dit avant tout. Pas ce que François dit, pas ce que les anciens disent ou peu importe, ce que la Bible dit avant tout. Dieu dit, il est écrit. Alléluia. Amen, certains, merci mon frère. Alléluia. Et tu sais, s'il y a des gens souvent qui vont remettre en cause, par exemple, de passer du temps avec Dieu, mais je vous le répète, le chrétien qui devient fidèle ou qui est fidèle va être disponible et constant dans son temps avec Dieu. Amen. La même chose pour l'évangélisation. Le chrétien disponible va être constant, régulier, présent, persévérant pour sauver les âmes. Parce que c'est ce que Jésus ferait. Alléluia. La communion fraternelle, même si tes frères et sœurs parfois peuvent être durs ou difficiles, ou que tu peux être déçu d'eux, ou démotivé, ou que ça ne te tente pas, le chrétien fidèle est présent malgré tout. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il est disponible, constant, régulier, persévérant. J'axe beaucoup sur ces mots-là parce que c'est les mots que le Seigneur m'a déposés dans l'esprit, puis je veux que ça rentre dans votre cœur. La fidélité, c'est quoi? La constance, la persévérance, la régularité, la persévérance. Amen. La disponibilité. C'est toutes ces belles qualités-là qui peuvent être formées dans ta vie.
et qui vont apporter autour de toi un beau parfum de bonne odeur. Les gens, ils vont se greffer à toi, ils vont tout le temps être proches de toi parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur toi. Et imagine si les gens du monde peuvent compter sur toi, imagine comment Dieu peut compter sur toi. Moi, je veux être celui-là que quand Dieu regarde, wow, lui, il est fidèle. Moi, je veux être que vous soyez quand Dieu vous regarde, hey, elle, wow, est fidèle. Je peux toujours compter sur elle ou sur lui. N'est-ce pas merveilleux? Et je pense que c'est le désir de tout le monde. Mais avant tout, il faut renoncer pour faire la volonté de Dieu. Je sais que ce n'est pas le message populaire, hein? Mais Jésus l'a quand même annoncé partout dans les évangiles. Renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi. Il n'a pas dit, suis-moi, charge-toi de ta croix, that's it. Non. Et si tu veux vraiment faire ma volonté, il faut que tu renonces à ta vie. Mais vous savez, quand les gens venaient au Seigneur dans le Nouveau Testament, pourquoi que souvent on dirait qu'ils étaient plus craqués ou prêts à mourir pour Christ parce qu'ils comprenaient l'engagement qu'ils prenaient en suivant le Seigneur. Ils ne prenaient pas ça à la légère, de « moi je suis sauvé, je suis correct, je m'en vais au ciel, that's it, c'est fini ». Non, non, non. Ils comprenaient plus que ça. Ils comprenaient que quand ils donnaient leur vie au Seigneur, c'était « hey, je peux perdre ma job, perdre mon emploi, être persécuté, mais c'est pas grave, j'ai l'éternité devant moi ». Ils comprenaient cette vérité-là. Parce que quand ils annonçaient l'Évangile, ils ne leur disaient pas simplement « crois en Jésus », ils disaient « repens-toi de tes péchés, change ta vie ». Ils ne disaient pas simplement « tu vas avoir une belle vie et des projets de paix et non de malheur ». Ils disaient « non, oui, les chemins que tu vas emprunter dans la volonté de Dieu vont t'apporter la paix, mais tu vas avoir des persécutions dans ta vie chrétienne. Tu vas avoir des problèmes parce que la course est dure. C'est ça la vérité. Mais si tu termines, tu as l'éternité devant toi, des règnes, des récompenses, puis tu vas être proche du Seigneur. Amen? Donc, ils prêchaient l'ensemble. Les gens qui entendaient la bonne nouvelle étaient conscients du prix à payer. Et si vous dites « je ne suis pas d'accord », c'est ce que Jésus a annoncé. L'homme riche, quand il est allé le voir, qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, Jésus a mis le doigt sur le bobo. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. Ça ne me tente pas, là, de vendre tout ce que j'ai. Il a mis le doigt sur son cœur, le bobo dans sa vie, qui faisait en sorte qu'il n'aurait pas pu le suivre, parce qu'il n'aurait pas été prêt à renoncer à ça. Seigneur, il savait que s'il ne renonçait pas à ses richesses, il ne pouvait pas le suivre fidèlement. Il l'aurait suivi tout croche, avec un cœur qui n'est pas sincère. Il ne faut avoir aucun obstacle dans notre vie chrétienne qui nous empêche d'être fidèles à Dieu. Et ça passe par le renoncement à soi-même. Il n'y a pas beaucoup d'emmène pour ça, mais c'est la vérité. Même chose lorsqu'on accomplit un ministère dans l'Église, comme je vous ai dit tantôt. Vous savez, dans la parole de Dieu, je me rappelle bien dans 2 Timothée 4,10, ça disait que Paul avait eu des problèmes avec Damas. Et Paul, il disait que Damas me quittait pour l'amour du monde. Et là, en quelque sorte, je suis comme pogné tout seul. Envoie Marc, il va venir m'aider dans le ministère. Paul, dans les Épîtres, on voit beaucoup de gens lui abandonner dans le ministère. Des gens qui s'avaient engagé, des gens qui étaient serviteurs avec lui, qui voyageaient avec lui. En cours de route, ça ne fait plus mon affaire, moi j'arrête. Puis on voit que Paul, ça lui causait beaucoup de problèmes. Beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Puis là, envoie-moi telle personne, demande à telle personne qui vienne. Puis là-bas, il y avait des chevals qui marchaient. Il n'y avait pas un auto et un avion. C'était long. Mais il y a eu beaucoup de problèmes avec les gens dans leur fidélité dans le ministère. Fait que c'est pas de nouveau. C'est encore comme ça de nos jours. Mais on peut ne pas être ce point-là négatif, mais on peut être celui qui apporte le positif. On peut être celui sur lequel on peut toujours compter beau temps, mauvais temps. Tu peux être celui qui va apporter l'amour, la joie, mais apporter la fidélité, la constance, la régularité, la persévérance dans ton ministère. Amen? Alléluia. OK. Je m'avais marqué d'autres exemples. Avez-vous déjà lu dans Luc 16, c'est versets 10 à 11, quand le Seigneur Jésus il parlait d'être fidèle dans des petites choses pour qu'on t'en confie des grandes. Avez-vous déjà entendu ça? Selon vous, pourquoi que Dieu demande ça? Avant de te confier un grand ministère, un grand appel, une grande responsabilité, il va vouloir te voir si tu es fidèle dans les petites. Parce que si tu n'es pas fidèle à passer le balai à chaque dimanche, je te donne un exemple, c'est une invention, pourquoi tu le serais plus à passer à mettre les chaises, ou tu le serais plus pour t'occuper de l'école du dimanche, tu le serais plus pour t'occuper de la caméra, ou pour prendre soin du peuple de Dieu, si dans une petite tâche, ainsi finime soit-il, tu n'es pas capable d'être fidèle? Comment Dieu, dans le monde à venir, dans l'éternité, pourrait te confier les biens à venir, des villes, des richesses à gérer, si dans ta vie, tu as de la misère à gérer l'argent de Dieu? Une bonne réflexion, n'est-ce pas? Fait que, autrement dit, dans ta vie chrétienne actuellement, détermine
qu'est-ce que tu vas faire dans l'éternité? Si tu as été fidèle, tu vas avoir la récompense pour avoir été fidèle. Si tu as été infidèle, tu vas perdre des récompenses. Tu vas en avoir, mais tu vas en perdre. Fait que Dieu, même si tu es sous la grâce, a quand même une condition au bout. Wouh! C'est quoi? Ta fidélité. C'est tout ce qu'il te demande. La Bible dit, tout ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient retrouvés fidèles. Fidèles jusqu'à la fin. Et comme ça, tu vas pouvoir rentrer dans l'éternité et avoir les récompenses en conséquence. Amen? Donc, avant même de vouloir être pasteur, être responsable d'une grosse église de plus de 100 ou de 1000 personnes, peu importe, commence donc par sauver une âme puis en prendre soin d'elle. Juste ça. Tu sauves une âme, tu en prends soin de façon fidèle. Dieu va t'en confier une deuxième. Mais commence à être fidèle avec une. Amen. Les gens disent, « Ah, mon frère, je veux gérer 100 000 $. Mais es-tu capable de gérer 100? C'est vrai, c'est une bonne réflexion. Si tu es capable de bien gérer 100 $, tu vas être capable de gérer 1000, puis gérer 100 000, puis 1 million. C'est ça. Donc, Dieu fonctionne d'une façon inverse. Il ne te donnera pas ta promotion si tu n'es pas capable d'être fidèle dans les petites choses. Moi, il y a des tests, des fois, dans l'Assemblée. Les gens disent, mon frère, on est aidé. C'est beau. Je vais venir à chaque dimanche. C'est beau. Puis qu'après 2 semaines, je ne le vois plus. Ben, ça m'en dit long. C'est pas méchant, mais ça m'en dit long. On dit, ben, tu sais, il s'est peut-être engagé à la légère, finalement. Mais souvent, si dans ces petites choses-là, on a de la difficulté, imaginez dans ta vie chrétienne avec Dieu. Parce que ce qui est caché, on ne le voit pas. Mais ce qui est en lumière, on le voit. Et ça détermine beaucoup. Même si tu me dis non, que tu n'es pas d'accord, c'est ça pareil. Amen. Alléluia. Donc, si tu veux être élevé, là je parle d'élévation, mais c'est la même chose. Si tu veux que Dieu te confie davantage, mais ça veut dire que même dans ton église locale, tu peux laver les toilettes, tu peux tasser les tables, tu peux enlever les chaises, tu peux t'occuper de des petites choses, tu peux faire des petites tâches fidèlement. Et ce que tu fais fidèlement avec persévérance, constance, régularité et disponibilité va permettre dans ta vie de recevoir davantage. Mais si dans des petites choses, tu as de la difficulté à durer, c'est le temps d'aller vers le Seigneur et de dire, Seigneur, mais forme cette fidélité-là en moi pour que je puisse être davantage à ton image. Amen. Pas en train de condamner, là. Je ne suis pas fidèle parfaitement, pas en tout. Puis personne ici. Mais on progresse. Alléluia. Puis la fidélité, frères et sœurs, c'est pas juste, je pense que je termine, là, ça ressemble à ça. C'est pas juste être la personne du moment. Êtes-vous prêts pour celle-là? OK. Tu vas te rappeler tout du message, tu vas le prêcher la semaine prochaine. OK, d'accord. Je vous donne un exemple. La personne du moment peut être comme le premier mois de ta conversion, tu donnes ta dîme pendant 1 mois, mais après ça, that's it, t'arrêtes. Est-ce que ça, c'est quelqu'un qui est fidèle? Non. C'est vrai? C'est facile d'évangéliser dans les débuts de ta vie chrétienne, puis de sauver un âme ou de guérir un malade, mais vas-tu toffer dans le temps? C'est vrai? C'est facile d'évangéliser dans les débuts, commencer en feu. Mais sur le moyen et le long terme, vas-tu être encore en feu? Vas-tu être encore là dans les âmes? Puis vas-tu encore les apporter au Seigneur? C'est le temps qui use. C'est le temps qui détermine ta fidélité et non le départ. Ta victoire, ce n'est pas le départ de ta course, c'est à la fin. Amen? C'est à la fin de ta vie chrétienne que tu rentres dans l'éternité avec ta fidélité. Bon, je répète, pour ouvrir une parenthèse, la fidélité, c'est pas d'être parfait, puis pas faire d'erreur, puis pas faire un péché. Loin de là. On fait tous des erreurs. La fidélité englobe ces choses-là parce qu'on est sous la grâce. Mais on est appelé à progresser à son image. On est appelé à davantage à être fidèle. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Amen? Amen. Et c'est facile de débuter, par exemple, un ministère, puis de le mettre en place. Mais est-ce qu'avec le temps, tu vas être capable de le faire rouler? C'est vrai? Ça, c'est des problèmes qui se retrouvent dans toutes les églises au Québec. C'est facile de démarrer, mais c'est facile aussi de dire « j'en veux plus ». C'est facile d'être disponible, mais c'est facile de mettre de côté. Pensez-vous qu'être fidèle, c'est ne arrêter, sans rien dire, tout faire, de « bon, moi j'ai d'autres choses à faire, finalement, ça ne m'intéresse plus ». Non, quelqu'un de fidèle est disponible, constant, régulier, persévérant, même si c'est difficile. Parce qu'il ne le fait pas pour lui-même, il le fait pour la gloire de Dieu. Puis il comprend que l'Église, c'est du sérieux. C'est pas un showbiz, c'est pas une entreprise, c'est l'Église du Seigneur, le roi des rois. Quand tu accomplis un ministère pour le Seigneur, tu devrais l'accomplir avec excellence. Paul il dit que désirer un ministère, c'est désirer une chose excellente.
Wouh! Tu sers le roi des rois de tout ton cœur. Le roi des rois mérite le meilleur de toi. Il mérite l'excellence. Il mérite la régularité, la persévérance, la constance. Il mérite que tu donnes le meilleur de toi. Amen? Amen. Wouh! Alléluia! Pas le restant. Si tu donnes le restant, c'est parce que tu n'as pas appris à renoncer à toi-même. Il y a trop de moi. Le moi, il faut qu'il parte, il faut qu'il meure, puis il faut que tu laisses du Jésus. Puis savez-vous quoi? Tu peux faire le ministère, tu peux faire l'évangélisation, tu peux aller à l'église, tu peux t'occuper de ta femme, t'occuper de tes enfants, tu peux travailler, tu peux tout faire ça parce que je le fais. Puis d'autres le font dans l'Assemblée. On n'a aucune raison de ne pas être fidèle et d'avoir toutes sortes de raisons pour essayer de justifier ce qu'on ne fait pas. Non! On peut être fidèle parce qu'on est des enfants de Dieu, on a le Saint-Esprit en nous, on a la force, on a le discernement, on a la sagesse, puis on a le Seigneur qui est là pour nous aider dans nos besoins. Amen? Et tu peux devenir la femme et l'homme les plus fidèles pour Dieu. Je monte le target parce que c'est le target de la parole. Comme ça, tu n'arrêteras jamais en cours de route. Si tu crois qu'il n'y a plus rien à faire dans ta vie chrétienne depuis que tu es sauvé, qu'est-ce que tu vas faire? Fais beau, mon frère. J'attends l'enlèvement. Là, ça arrive bientôt. Là. Non, non. Jésus a dit qu'il va revenir, il va-tu retrouver de la foi? Le Seigneur Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3 que quand il va venir chercher son église, il va enlever une église qui est quoi? Fidèle. Travaillant dans son ministère. Ministère, c'est pas juste louange, pasteur. Ministère, c'est le service, c'est ce que tu fais pour Dieu. En étant actif, en étant retrouvé fidèle. Jésus a dit, j'enlève mon épouse qui est fidèle. Yes. Amen. Même qui commet des petites erreurs. Mais j'enlève une épouse qui est fidèle, pas infidèle. L'infidélité apporte le péché, la fidélité apporte la sainteté. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, il n'y a pas de réussite dans la vie chrétienne sans la fidélité. Amen. Alors, vraiment, peu importe que ça a tapé ou non, peu importe ce que ça fait dans ton cœur, sois pas en colère envers moi, parce que cette réalité-là, elle n'est pas juste à l'Église Fondation, elle est partout dans le peuple de Dieu. C'est une réalité qui est courante. J'en parle à des gens, j'en parle à des pasteurs, des évangélistes, peu importe. Puis ils me content des fois des situations et c'est les mêmes choses qu'on vit ici. Et souvent, ce qui revient toujours sur la table, c'est la fidélité. Mais le cœur de Dieu, lorsque j'étais en prière, c'était dit à mon peuple que je souhaite qu'il soit fidèle. Amen. Dis à mon peuple que je devienne leur priorité. Dis à mon peuple qu'ils renoncent à eux-mêmes parce que ce que j'ai de prévu pour eux est glorieux. Mais tu ne pourras jamais rentrer dans ce qui est prévu de Dieu qui est glorieux si tu ne renonces pas à toi-même. Sam et Alison, ils ont renoncé à eux-mêmes dans toutes les sphères de leur vie pour aller d'un pays qui est difficile, qui n'est pas protégé, qui n'est pas sécuritaire pour faire l'œuvre de Dieu. Ils ont renoncé à tout. Ses projets ambitieux pour sa carrière, à son argent. Il a tout renoncé, à sa réputation, à sa famille, à ses frères et ses sœurs, à son meilleur ami. Pour aller faire ce que Dieu lui demande. Et là-bas, tu les vois, ils ont déjà une salle, ils ont déjà du monde, ils ont un groupe de louanges, ils ont commencé à prêcher, à faire une école du disciple, ils sauvent des âmes, puis c'est pas parfait qu'il me dit, loin de là. Il dit, les problèmes, vous savez, on en a pas mal là-bas aussi. Mais c'est beau de voir Dieu construire à travers eux. Mais Dieu peut construire parce qu'ils sont fidèles. Ils ne sont pas parfaits, mais fidèles. Et Dieu peut compter sur eux. Alors, en conclusion, est-ce que Dieu peut compter sur toi beau temps, mauvais temps? Est-ce que tu es une personne de parole? Est-ce que tu es une personne qui respecte ses engagements? Est-ce que tu es une personne qui est régulière, persévérante, qui est disponible pour le royaume de Dieu? Prends ce qui a été dit aujourd'hui, apporte-le en prière et demande au Seigneur de te montrer. Demande au Seigneur de t'amener, te diriger pour faire davantage. Pas pour être performant, juste être fidèle. Amen. Et le beau parfum que tu vas apporter va se refléter tout autour de toi. Qui veut être un parfum de bonne odeur? Amen. Le parfum de bonne odeur vient dans ta fidélité. C'est ce que tu laisses autour de toi. Pas un parfum de mauvaise odeur. Qui aime les parfums qui puent? Personne qui veut un parfum qui pue, à part notre sœur Françoise. Tout le monde veut sentir un bon parfum. Tout le monde veut payer un bon parfum de bonne qualité qui sent bon. On veut que tout le monde sente notre parfum. Pourquoi qu'on se met du parfum? Pour avoir un parfum de bonne odeur. Mais ça, c'est charnel, c'est physique. Mais tu peux apporter ce parfum de bonne odeur autour de toi en étant chrétien à cause de ta fidélité. Des fruits, la qualité que tu apportes autour de toi
à ton travail, dans ton Église, dans ton ministère. Amen? On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie, Seigneur, que ces semences-là de ta parole puissent porter du bon fruit dans le cœur de mes frères et mes sœurs. Et Seigneur, mets ta main, que ça puisse qu'ils puissent avancer pour ta gloire. Mets ta main qu'ils puissent davantage marcher dans la fidélité, Seigneur, et voir ta main, et voir les fruits, et voir tes plans s'accomplir dans leur vie, Seigneur. Ne permets pas que les gens prennent ce message et le mettent de côté comme tous les messages et que ça ne porte pas de fruits. Non, Seigneur, presse-les, apporte-les à genoux, à pleurer, à s'humilier, à crier pour que tu les élèves, pour que tu les consoles, pour que tu les fortifies et que tu les apportes plus loin. Parce qu'on est appelé à marcher à ton image. Alléluia, Seigneur. Ma prière, c'est que ton peuple soit fidèle. Alléluia. Amen.